Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule que j'ai intitulée Demande-moi ce que je fais dans la vie. Alors, tout comme moi, vous avez probablement soit ressenti pour vous-même ou entendu de la part de d'autres personnes des gens dire: Ah, c'est donc dommage hein, que quand on rencontre une nouvelle personne, on se fasse demander qu'est-ce qu'on fait dans la vie tellement rapidement. Comme si on était identifié à notre travail, comme si c'était ça qui était important dans la vie, ce qu'on accomplit. Fait que j'ai voulu vous enregistrer une petite capsule là-dessus parce que cet été, j'ai fait un voyage de camping en Spider. Je me suis promenée un petit peu partout. En fait, pas partout, mais Québec, Estrie, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Charlevoix. Puis j'étais assise sur le quai d'une des merveilleuses personnes qui m'a accueillie chez elle, qui m'a prêté un petit bout de terrain. Puis elle me disait ça. Donc elle travaille dans le réseau de la santé, dans un hôpital, puis elle me disait cette phrase-là, tu sais, c'est donc dommage que les gens ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Puis ça faisait un bout que j'avais pas entendu ça. Mais je suis contente qu'elle m'en ait parlé parce que ça a donné naissance à une réflexion, de prise de conscience, puis aujourd'hui, elle se partage-là avec vous. En fait, et si on était heureux de répondre à cette question-là? Et si le travail qu'on fait nous représentait nos valeurs, représentait qui on veut être, représentait nos objectifs? Parce que, selon ma réflexion, quand on n'est pas content de se faire demander ça rapidement dans une rencontre, c'est parce qu'on ne veut pas être identifié à notre travail, parce qu'on ne fait pas quelque chose qui est nourrissant, qui nous rend fiers ou qui est satisfaisant. Donc, moi, je me suis dit, si nous tous, moi, vous autres, on mourrait dans une semaine, est-ce que dans la semaine qui vient, on remplirait nos engagements professionnels? Bien, si on a un emploi auquel on ne veut pas s'identifier, on va dire, ben non, il me reste une semaine à vivre, c'est sûr, je ne rentre pas travailler. Mais si mon emploi parle de qui je suis, si mon emploi, dans le fond, c'est ma vocation, c'est ma passion la plus profonde, et je sers les autres avec cette passion-là, bien, la réponse va être oui. Par exemple, si moi je meurs dans une semaine, puis que j'ai 3 clients que je rencontre cette semaine en coaching ou en mémoire akashique, peu importe le service, bien, si je meurs dans une semaine, je vais les rencontrer, ces clients-là. Parce que ce travail-là, il parle de qui je suis. Donc, il y a plusieurs années, moi, j'ai décidé de mettre fin au cycle des emplois qui ne me satisfaisaient pas, qui n'étaient pas nourrissants. Moi, j'étais dans la vente et le service à la clientèle. Puis j'étais très bonne dans ce que je faisais parce que ça faisait longtemps que je le faisais. Mais à un moment donné, j'ai dit non, je sens que je n'utilise pas mon plein potentiel. Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait comme impression. Je pense que oui. Puis je sentais dans le fond que je perdais mon temps, je perdais mon énergie, puis que je ne mettais pas à profit mes talents. Donc, j'ai rencontré une fille extraordinaire à ce moment-là, qui était bachelière en développement de carrière, Andréane, qu'elle s'appelait, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis elle m'a amenée dans un processus qui, dans le fond, c'était à la recherche d'un emploi qui allait me correspondre pleinement, qui allait faire en sorte que je me lève le matin puis j'avais le goût d'aller au travail. Fait qu'on on a fait une démarche ensemble. Puis la démarche, c'était dans le fond d'identifier quand est-ce que je suis le plus heureuse dans la vie. Quand est-ce que j'ai un sentiment d'épanouissement, d'ouverture du cœur? Bon, moi, j'avais répondu quand je viens en aide aux gens. À l'époque, je me souviens, j'avais donné l'exemple, ça fait longtemps, ça fait 11 ans. J'avais donné l'exemple, quand je rentre dans un centre d'achat, euh, si j'ai la possibilité, si la synchronicité fait que je peux ouvrir la porte à quelqu'un pour qu'il rentre avant moi, je me sens tellement bien après. Hey, imagine, c'était ça mon point de référence, c'est beau quand même. Euh, Puis Andréane m'avait dit, OK, parfait. Avec quels emplois est-ce que tu pourrais utiliser ce talent-là que tu as, cette vocation-là, ce désir-là que tu as de venir en aide aux gens? Puis là, j'avais fait une liste, des endroits quel genre de travail je pourrais trouver qui me permettait de venir en aide aux autres, puis d'être heureuse. Et là, je tiens à faire une petite note. Euh, je pense profondément et j'ai expérimenté que
la seule façon d'être libre dans ce monde, c'est d'être un entrepreneur. Pourquoi? Bien parce qu'on choisit notre clientèle, on choisit notre horaire, on choisit nos conditions de travail, notre salaire. Hein? Si j'en veux plus, je travaille plus. Si j'en ai pas besoin de plus, je peux peut-être même travailler moins. Ça me permet d'utiliser ma créativité à 100 Et moi, personnellement, dans mon cas, ça me permettait de faire en sorte que je pouvais donner des hauts standards de qualité. Il n'y avait pas d'autres départements autour de moi qui pouvaient faire jouer la qualité du service. Ça te permet de vivre ta philosophie de vie à tous les jours à travers ton travail. Donc, tout est fait à ta façon. Donc, c'est ça pour moi, la vraie liberté dans ce monde, c'est d'être entrepreneur. Donc, de faire la même chose. Donc, trouver cette passion-là, trouver qu'est-ce qui me fait sentir vivant, qu'est-ce que je peux offrir comme service qui permet de me sentir comme ça. Puis à ce moment-là, c'est de le faire à son compte, tout simplement. Donc, je reviens. Donc, avec Andréane, donc, j'avais fait la liste des endroits euh, qui pourraient me permettre de faire ça. À l'époque, j'avais écrit les centres funéraires puis les résidences de personnes âgées. Je trouvais que c'était des endroits où je pourrais créer des relations de qualité, puis soutenir les gens, puis être avant de savoir faire, euh, d'avoir du succès, puis d'être heureuse par ma façon d'être avec les gens. Donc, quand j'ai identifié ça, les salons funéraires puis les résidences de personnes âgées, j'ai commencé à faire des recherches pour voir c'est quoi les bannières qui m'appelaient le plus. Il y a plusieurs compagnies différentes qui offrent ces services-là. Fait que je faisais comme une petite étude de marché. Là. J'allais sur le site web, je regardais c'est quoi leurs valeurs, je regardais l'actualité concernant ces entreprises-là. Puis finalement, j'ai choisi les résidences de personnes âgées, puis j'ai choisi une bannière en particulier. Les autres ne m'attiraient pas du tout. Puis là, Andréane, elle m'a parlé du marché caché de l'emploi. Puis là, ça a changé ma vie. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est 80 des emplois ne seront jamais affichés. Donc, elle m'a dit, arrête de te fier à ce qu'il y a dans le journal ou ce qu'il y a sur Internet, puis de piger parmi les emplois disponibles, et toi, va de l'avant. Identifie où est-ce que tu veux travailler et tu vas contacter ces entreprises-là. Et j'ai dit, Andréane, voyons donc, si les entreprises, ils n'ont pas d'ouverture de poste, ils ne voudront pas me rencontrer, là, ils n'ont pas juste ça à faire. Puis j'ai dit, moi, je crois zéro à ça. Mais je t'accorde 100 de ma confiance. J'ai dit, je vais l'essayer. Et donc, bien entendu, quand on contacte une entreprise, on a fait des recherches sur cette entreprise-là. Hein. Donc, on peut leur parler de leurs valeurs, comment c'est en lien avec les nôtres. Puis, il y a aussi le principe qu'on n'appelle pas pour quêter un offre d'emploi, un job. En fait, on appelle pour se renseigner sur l'entreprise, puis voir si éventuellement, s'il y avait un changement de carrière, ça pourrait être un bon endroit. Finalement, c'est nous qui passons en entrevue, les employeurs. Puis ça a tellement marché que chacun des endroits où j'ai téléphoné m'ont accordé une entrevue en personne. Et ça a été l'emploi de salarié le plus satisfaisant de toute ma vie. Fait que demande-moi donc ce que je fais dans la vie, puis ça va me faire plaisir de te le dire. Parce que ça correspond à qui je suis, à qui je veux être. C'est aligné, ça inclut toutes mes valeurs. Et ça représente mes buts, les objectifs que je veux atteindre. Si vous avez envie de me partager en commentaire, c'est quoi, vous, les emplois que vous seriez fiers de dire que vous travaillez là parce que ça vous représente? Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit bientôt pour une autre petite capsule. Bonne journée.